je te propose qu'on passe au dévoilement des prochains attributs. Tout à fait. Donc, dans le même principe, j'aimerais juste encore terminer avant de donner les autres attributs. La quatrième posture ou mouvement. Donc, on part de la posture allongée, on s'assoit, comme le bébé. Hein. Ensuite, on se met debout. Et ensuite, on marche. Bon, on se met debout et on fait des mouvements. Hein, parce que quand on est debout, on a l'opportunité de faire des mouvements. On est enraciné entre la terre et le ciel. Et donc, on a l'opportunité de se mettre en marche. Et donc, la dernière étape, c'est la marche consciente. C'est-à-dire d'avoir cette conscience. Je vais vous donner une image un peu plus bucolique. De caresser la terre avec nos pieds. Ou de chatouiller la terre avec nos pieds. La prochaine fois que vous marcherez, peut-être pieds nus, peut-être dans une prairie, eh bien, imaginez qu'il y a un échange entre cette terre, la terre du Québec, la terre de la Suisse, la terre de l'Afrique, la terre des États-Unis. La terre est différente à chaque endroit. Elle a une autre vibration, une autre énergie, une autre saveur, hein, une autre odeur aussi. Donc voilà, imaginez que vous êtes en contact et donc que vous êtes en lien avec cette énergie tellurique de votre lieu, de votre espace. Et donc, ça donne l'opportunité de marcher. Donc, quand je fais, ça fait maintenant plus de 4 ans que j'organise des journées dans la nature pour faire les activations en mouvement et activer ces attributs sentiments dans la nature. Bien sûr, on peut le faire aussi à l'intérieur de chez soi, même si on est seul. Hein. Donc, dans l'idéal, en groupe et à l'extérieur, parce qu'il y a aussi un échange de paroles. Eh bien, on revient toujours en marchant dans le silence pour être en conscience et en connexion avec cette terre et notre terre, qui est notre corps. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de tout à fait tangible qui va aller changer la physiologie et notre corporalité, notre fonctionnement corporel. Voilà. Par voie de conséquence, dans les autres espaces aussi. Donc, sans plus tarder, je vous dévoile les autres attributs. Donc, on commence par la confiance, parce que sans elle, on ne peut pas construire. Le deuxième attribut est l'estime de soi. Et il y a vraiment un ordre. On ne peut pas les mélanger. Enfin, on peut les mélanger, mais il y a une croissance, il y a un développement. Voilà. Donc, le développement de la confiance va permettre d'être en estime de soi aussi. C'est-à-dire d'être conscient de sa propre valeur. C'est quoi ma valeur? J'existe, je suis ici sur cette planète, j'ai une existence terrestre, hein, je suis vraiment dans la matière, c'est vraiment ancré, hein, c'est invisible dans le visible. Ce sentiment qu'on ne peut pas, qui reste dans l'invisible, qui est l'estime de soi, dans le visible. Quels vont être mes actes? Quels vont être les faits que je vais poser? Comment je vais acter si j'ai l'estime de moi? Ou si je ne l'ai pas? Si je ne l'ai pas, parce que dans mon enfance, je n'ai peut-être pas été valorisée, parce que ce n'était pas possible. Il n'y a aucun jugement. Hein. Il y a 3 clés qu'il ne faut pas. Il y a 3 verrous, on va dire, qui débloquer des clés. Le non-jugement par rapport à ce qu'on vit, ou à ce qu'on a vécu dans notre enfance, ou à ce qu'on peut créer dans notre vie. Le non-jugement, la non-opposition, c'est accepté. Ça a été. Bon, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça pour plein de raisons. On ne va pas les élaborer ici, parce que ce n'est pas vraiment le thème. Là, c'est des choses que je vais plutôt développer en séminaire. Et puis, donc la non-opposition, le non-jugement, et on va dire l'acceptation, c'est-à-dire le non-rejet, la non-confrontation. Ne pas s'opposer, ne pas aller contre. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on ne va pas aller contre ce qui s'est passé quand on était jeune. On ne va pas juger ce qui s'est passé quand on était jeune. Dans l'idéal, c'est des propositions pour ouvrir les verrous. Maintenant, quoi qu'il en soit, on peut, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on peut retrouver le mouvement naturel que l'enfant fait quand il est petit pour s'auto-estimer. Pour retrouver cette estime de lui qui fait que, ah ouais, je vaux
voilà ce que je vaux. Il le fait d'une manière inconsciente, mais il le fait quand même. J'ai eu l'opportunité de parler avec des jeunes grands-mamans, hein, ou des jeunes grands-papas, des jeunes grands-parents, qui m'ont dévoilé leur surprise en me disant « Oh, ma petite fille de 3 ans, elle fait les mouvements comme, parce qu'ils ont la connaissance, voilà, naturellement. L'autre jour, elle a fait le mouvement du lâcher-prise. Donc maintenant, vous savez qu'il y a aussi le lâcher-prise. » Et je dis, ben oui, c'est normal. Je veux dire, c'est normal, c'est naturel. On retourne à cette nature. Et bien sûr que, comme on a perdu la conscience de ça, on dit, oh mon Dieu, ah oui, c'est vrai. Donc, on peut le retrouver. Donc, l'estime de soi, notre valeur, auto-valeur. On s'auto-valorise. Parce que parfois, dans l'estime de soi, on peut aller chercher cette estime de soi à l'extérieur en ayant besoin, et c'est bon et nécessaire aussi, hein, d'être valorisé, d'être aidé dans notre construction de notre estime. C'est une évidence. C'est nécessaire pour notre construction. Quand on est adulte, eh bien, il y a à aller se confronter à l'auto-estimation, à l'auto-valorisation, à l'auto, ce qui va nous amener plus tard dans un autre attribut qui va s'appeler outil auto et quelque chose. Donc, voilà, la valeur de notre incarnation, de notre être, de qui nous sommes, quel que soit, indépendamment, inconditionnellement, juste parce que j'existe et je suis là. Ça, c'est la première chose. Enfin, la deuxième. Après ça, qu'est-ce qu'on a besoin fondamentalement? C'est de douceur. Notre monde manque cruellement de douceur. Ça, on n'a pas besoin de lire, ni d'écouter, ni de voir notre environnement. C'est clair, on n'est pas dans la douceur dans notre époque. Ceci sans jugement, sans confrontation et sans opposition. C'est que ça doit être comme ça, c'est bon et nécessaire pour pouvoir aller la chercher, pour pouvoir aller la contacter, pour pouvoir aller la ressentir. C'est vraiment important de ressentir, d'être dans le senti qui nous mène à cette expérience. Or, quand on est dans l'expérience de la douceur, quelle qu'elle soit, que ce soit un bain chaud, que ce soit qu'est-ce qui vous apporte, chercher, qu'est-ce qui vous apporte de la douceur. Mais il y a un mouvement pour la douceur, un mouvement que l'enfant fait quand il est petit pour s'adoucir. Et il le fait spontanément à nouveau. Toujours dans ce même élan naturel, même s'il est inconscient, d'auto-nourrissement. Donc la douceur va nous amener, parce qu'on a confiance, on s'estime, on le fait en douceur, va nous amener à l'autonomie. On va pouvoir s'auto-faire confiance, on va pouvoir s'auto-estimer, on va pouvoir amener de la douceur, s'auto-doucir, s'auto-adoucir, hein, on va pouvoir faire tout ça. Et donc, on entre en autonomie. En autonomie, ça veut dire que nous sommes progressivement, hein, on tend vers, bien sûr, hein, c'est à force de, on tend vers nos propres ressources. Savoir que nous avons des ressources, savoir que nous pouvons aller les chercher, savoir que nous pouvons les employer et savoir que nous pouvons les communiquer. Voilà. C'est aussi l'autonomie, elle se fait dans tous les corps, comme le petit enfant. Hein. Il devient de plus en plus autonome, donc de moins en moins dépendant. Hein. On passe de la dépendance à l'autonomie, comme on passe de la peur ou de la crainte à la confiance, hein. Comme on passe de la dévalorisation à l'estime de soi. D'accord? Donc, l'autonomie, c'est aussi au niveau du corps, tout ce qu'on peut, hein, tout ce qu'on peut faire soi-même avec notre corps, comment on peut bouger dans notre corps en autonomie, comment on peut se rendre compte de nos capacités au niveau physique, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut le faire dans notre autonomie. Au niveau de l'autonomie aussi, au niveau de notre gestion, c'est de l'autogestion, hein, l'autonomie, de nos gestions énergétiques. Comment je gère mon énergie? Comment je m'alimente? Comment je m'alimente aussi au niveau du souffle, hein, comment je respire? C'est de l'alimentation, le souffle. On s'alimente beaucoup avec le souffle. Comment je me nourris? Comment je m'alimente? Comment je vais chercher cette autonomie énergétique que je peux accroître et que ou du moins préserver. D'accord? C'est aussi l'autonomie
émotionnelle. Comment je gère mes émotions? Hein? Est-ce que je suis dans une opposition? Est-ce que je suis dans une victimisation? Est-ce que je rends l'autre responsable de mes émotions? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là. Comment est-ce que je gère cela? Comment je me sens responsable, autonomie, responsabilité, comment je me sens responsable de ce que je vis au niveau émotionnel? Responsable ne veut pas dire coupable, n'est-ce pas? C'est responsable, c'est-à-dire que je suis capable de gérer. Voilà. Ça, c'est pour l'autonomie. Et ensuite, de l'autonomie, quand on est confiant, quand on s'estime, quand on le fait en douceur, eh bien, on entre dans une autonomie aussi de pensée. Est-ce que je génère mes propres pensées? Est-ce que j'arrive à être dans des pensées qui ne sont pas les mêmes pensées que toute la majorité des gens autour de moi, mais quand même qui me correspondent? C'est des questions. Hein. Est-ce que je suis capable de quitter la pensée, même si c'est, je ne sais pas moi, 80% de la population qui pense comme ça, mais moi, ce n'est pas mon expérience. Est-ce que j'arrive à gérer ça? Hein? Est-ce que je suis capable d'entrer dans cette autonomie et d'affirmer ce que moi je pense là dans l'instant, qui peut d'ailleurs changer, hein, parce que c'est évolutif. Voilà, ça c'est aussi sur tous les plans des corps, hein, y compris le plan mental, le plan de l'esprit. Voilà, ce qui nous mène aussi, bien sûr, à la notion de libre arbitre. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, l'élément suivant, pour parler de liberté, hein, ça va être le lâcher prise. Une fois que j'ai confiance en moi, que je m'estime, que je le fais en douceur, hein, et non pas en brutalité, où je ne suis pas en train de forcer, en train de contrôler un but, voilà, eh bien, je suis autonome, donc je me gère au niveau de tous ces plans, hein, que j'ai dit, physique, etc., jusqu'au plan de l'esprit, au plan de la pensée, eh bien, alors, je peux lâcher, parce que j'ai plus peur, parce que j'ai ma propre valeur, parce que je peux lâcher dans la confiance, dans l'estime, dans la douceur, dans l'autonomie, je peux lâcher le contrôle des événements, je peux lâcher les peurs, je peux lâcher l'envie de, si je suis dans l'estime, l'envie de valorisation, je peux lâcher, ou le besoin, je peux lâcher beaucoup de choses. Voilà. Et dans ce lâcher, c'est pas un lâcher, c'est un lâcher qui a été construit. Hein, c'est pas un lâcher fou qui fait que je tombe dans le gouffre parce que j'ai envie de lâcher. C'est pas ça. C'est vraiment un lâcher construit. C'est par voie de conséquence que l'on peut lâcher. C'est pas parce que je décide que peut-être je vais lâcher. Non, ça c'est de la volonté justement. J'ai rien lâché. J'ai rien lâché, au contraire. C'est pas un lâcher prise de fuite en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une voie de conséquence. C'est pour ça que c'est une construction. C'est pour ça qu'il y a j'ai découvert hein, ça. Que j'ai découvert qu'il y avait un ordre, qu'il y avait une évolution hein, dans les mouvements, grâce à ça. C'est-à-dire qu'un bloc après l'autre, une construction après l'autre, permet d'ajouter le 5e bloc. Mais on ne peut pas mettre le premier bloc, le lâcher-prise en commençant. Parce que sinon, on va s'effondrer. On va avoir des craintes, ça ne va pas se faire. Donc, c'est ça. Et puis, le dernier, donc le 6e, eh bien, c'est de s'unir avec tout ça. C'est de s'unir avec toutes ces parties. C'est l'unification. C'est d'entrer dans cette complétude, dans cette entièreté de notre être. C'est-à-dire de ne pas diviser. L'unification, c'est le contraire de la division. C'est-à-dire qu'on accepte de prendre cette confiance, on accepte de prendre cette... je dis bien on accepte, hein, parce qu'on a le libre arbitre, on a le choix, on peut refuser. On accepte de prendre cette douceur, on accepte en conscience, voilà, et d'unifier, alors c'est un vaste thème, d'unifier le tangible avec le non tangible, le corps avec l'esprit, les émotions avec les sentiments, les pensées avec les pensées du mental avec notre esprit, d'entrer dans cette entièreté
et de prendre tous nos morceaux. Hein. C'est vraiment cette union divine et humaine de nos origines. On est les deux. On n'est pas que humain, on n'est pas que divin, puisque nous sommes incarnés. Donc nous sommes tous les deux humains, divins, voilà, avec tous ces attributs qui nous construisent. Voilà. Et il y a un mouvement pour ça. J'aimerais juste faire référence à un article qu'on a publié récemment qui s'appelle La clé de reconnaissance du divin en soi et où tu parles, en fait c'est un message que tu as reçu des mères primordiales en canalisation et où tu transmets en fait l'importance du corps et de la matière finalement pour pouvoir se réaliser spirituellement. Donc, je vous invite à aller le voir sur le site soneva.ca. Tu veux nous en toucher un mot, peut-être, Marie, sur cet aspect justement d'unité? Avec très grand plaisir. Ça, c'est mon dada. C'est vraiment l'unification. Mon dada, vous savez peut-être si vous avez consulté sur Facebook ou les blogs, etc., il y a des exhortations, c'est-à-dire des conseils que j'ai reçus des mères primordiales et que je tente d'appliquer dans mon humanité, qui est un des conseils qui m'a été donné, qui est général, hein, c'est de s'unir pour co-créer un monde d'unité. Mais ce monde d'unité, c'est nous. C'est déjà s'unir soi-même pour co-créer notre unité. Hein, c'est-à-dire pour ne pas être en division entre je fais ceci mais je pense cela, c'est de la division. Ce n'est pas de la cohérence. Hein. Donc s'unifier, c'est déjà être aussi en cohérence. Voilà. Et donc, d'unir notre corporalité, notre chair, nos muscles, nos tendons, hein, nos doigts, avec l'esprit. Alors, on a, dans les enseignements que j'ai reçus, dans le message que j'ai reçu, eu, d'après les informations que j'ai reçues des mères, une période où la tendance a été de s'éloigner du corps, de s'éloigner de la matière pour aller vers l'esprit. On a sacralisé l'esprit, l'esprit c'est divin, l'esprit c'est magnifique. Oui, bien sûr, mais dans l'unité, si nous sommes incarnés, quelle que soit l'incarnation dans laquelle nous sommes d'ailleurs, une incarnation, c'est quand il y a un début et une fin. Une naissance et une mort. Bon. Quelle que soit l'incarnation dans laquelle nous sommes, eh bien, durant ce laps de temps, puisqu'on est dans la temporalité, on n'est pas dans l'éternel, dans l'infini, dans l'immédiat, dans la durée, eh bien, d'unir cet infini avec le fini, d'unir cet esprit avec la matière, d'unir ces potentiels qui sont vraiment, justement, éternels et infinis. Donc, c'est séduisant, c'est magnifique, surtout quand on y a accès. Hein, et je sais de quoi je parle. Donc, c'est la première chose, c'est d'aller, non, ne rejetons pas notre corps, ne rejetons pas notre matérialité, ne rejetons pas nos arbres, ne rejetons pas notre terre, ne rejetons pas nos rivières, ne rejetons pas ce qui est matériel, ne rejetons pas, c'est que de la lumière densifiée. Donc, sacré. Elle vient de l'esprit, donc le corps est sacré. Ça, c'est le message, en très résumé, de ce que les mères m'ont transmis. C'était sacraliser votre corps, c'était unifier votre esprit avec votre corps, aimer votre corps, aimer votre terre. Aimer, c'est le liant. L'amour, c'est ce qui colle. Là, je répète, c'est la loi d'attraction. L'amour, c'est la loi d'attraction. Donc, j'aime, j'attire. Donc, j'aime mon corps. Même si il a ceci que j'estime que c'est pas correct. Voilà. Hein. Même si j'aurais voulu souhaiter être comme ça et finalement, la nature m'a noté comme ça. Non. Ben, on se l'était choisi avant de venir, on l'a oublié. C'est juste que unir et cette union de nos dualités aussi, hein, unir notre féminin et notre masculin en soi, hein, unir notre force d'activité avec notre force de réception, unir la coupe, le Graal, hein, qui est féminin, hein, avec le couvercle qui fait l'unité du cercle. Là, on est unis. On est unis dans notre entièreté. Voilà, complet, la complétude. Voilà. Et c'est ce qui nous est proposé donc, dans ce message donné par les mères.
quelle est l'importance du mouvement au niveau de l'éther finalement, comment est-ce que ces mouvements, accompagnés de l'intention de chaque attribut, créent des nouveaux sillons? Ça reste parce que ça a été expérimenté dans le corps. Le corps a une mémoire. Le corps ne n'oublie pas. Le corps n'oublie jamais. En plus, il est intelligent. Nous sommes dans un corps qui est intelligent. Ça, c'est une chance. Et en plus, notre corps, il nous parle. Peu qu'on ait le temps, l'espace, qu'on lui donne le temps de parole, et qu'on lui donne l'espace pour qu'il s'exprime. Dans ce lien entre le visible et l'invisible, eh bien, cette mémoire qui va être engrammée de tous ces attributs va être dégagée par le corps, cellulairement. Comme, voilà. Et je vais vous donner un exemple très, très concret, puisqu'on est en vidéo. Voilà. Je vais donner l'exemple de comment ça s'engrange au niveau du corps et comment le corps peut être, ensuite je parlerai de la gestuelle dans l'éther, parce que l'éther est ce qui nous environne et ce qui doit exister. Et là, vous connaissez peut-être l'effet papillon, voilà, ce qui se passe ici a une répercussion partout grâce à l'éther. Je vais induire dans mon corps une pensée. Mais mon corps va être dans une attitude inverse. Par exemple, je vais baisser les bras, étendre mes épaules et je vais dire « je suis heureuse ». Le corps, il va me croire. Il va dire « c'est pas vrai ». Parce que l'attitude, elle ne donne pas ça. Donc, il y a vraiment une gestuelle de mémoire. Ou je vais faire le contraire et je vais ouvrir mes bras et puis dire « je suis malheureuse ». Le corps ne va pas me croire. Il va dire, c'est pas possible. Tu mens. Parce que lui, il ne ment pas. Lui, il ne ment jamais. Donc, on peut induire par le mouvement, quel qu'il soit, mais en l'occurrence, on a vraiment cette systématique de chaque mouvement avec chaque attribut, le sentiment dans le corps, puis de pouvoir aller toucher cette mémoire corporelle parce qu'on est dans le ressenti. Parce que ressenti, ça veut dire expérience. Et on ne peut pas désapprendre ce qu'on a expérimenté. On ne peut pas désexpérimenter. C'est expérimenté, c'est fait, c'est ancré, c'est dans la matière, c'est dans nos matières, dans tous nos corps. Donc, on va pouvoir désengrammer cet élément qui a été imprimé dans la cellule de non-confiance, de non-estime, etc. Pour pouvoir y en mettre un autre. Ou alimenter, parce qu'il y a des pourcentages, voilà, mais on peut les augmenter. Donc, ces mouvements-là, visibles, créent une trace dans le non-visible. Donc, il y a une trace de confiance, il y a une trace d'estime, il y a une trace etc. Et donc, ça crée une réalité invisible manifestée dans le visible. Et donc, si ça a été créé dans l'éther, on ne peut plus l'enlever. Ça a été créé. À chaque mouvement de confiance, on crée toujours plus de confiance dans l'éther. À chaque mouvement d'estime, on crée de plus en plus d'estime dans l'éther. Bien sûr, en lien avec le sentiment, avec le ressenti du sentiment. Ressentir la confiance, ressentir la propre valeur. Je m'aime et je m'approuve. J'ai de la valeur. Pas seulement le dire, parce que si je le dis et que le corps ne le dit pas, eh bien, il va y avoir une incohérence et ça ne va pas être imprimé. Est-ce que j'ai répondu ? Très très bien, je pense. On va voir ce qu'en pensent les internautes. Alors, il nous reste très peu de temps. On va devoir aller à l'essentiel. Marie, je suis ravie de cette rencontre aujourd'hui et je t'en remercie. Merci à tous de nous suivre. On va peut-être parler des événements puisque tu viens au Québec très bientôt. Alors, je vais déjà parler du Québec et je vais te laisser parler de l'Europe puisque tu en donnes aussi en Europe. Alors, tu seras au Québec du 24 août au 4 septembre. D'abord pour 3 conférences
immense atelier où on va tous apprendre à activer notre matrice de vie en ta présence. Et puis un atelier résidentiel donc qui sera donné pour la toute première fois pour l'activation en mouvement. 4 jours d'immersion en nature dans les cantons de l'Est avec Marie. Donc, alors il y a un tarif réduit qui court jusqu'au 31 mai et les inscriptions se déroulent sur le site soneva.ca. Mais Marie, tu le proposes également en Europe, bientôt. Voilà, donc le 2 juin, du 2 au 4 juin, c'est-à-dire le fin de semaine des fériés de Pentecôte. Alors, c'est toute une symbolique déjà, de Pentecôte en Europe, donc en tout cas en Suisse. Eh bien, nous allons expérimenter et vivre, et surtout ressentir, vivre, expérimenter ces mouvements. Nous allons le faire au complet. Habituellement, j'offre des journées ou des demi-journées sur un seul thème pour pouvoir le reproduire. La répétition mène à la maîtrise, hein, le fait de reproduire la confiance, etc., pour pouvoir expérimenter ces mouvements dans les lieux en lien avec les éléments. Hein, j'ai parlé du bois, mais j'ai pas parlé de l'air, j'ai pas parlé du vent, j'ai pas parlé mais c'est aussi ça, hein, se relier à ces éléments, à ces règnes, en collectif, et puis en immersion dans la nature. Voilà, dans l'idéal. Ça, c'est un idéal. Et donc, pour la première fois, parce que habituellement, je le fais en cycle de plusieurs séances, une après-midi et tout ça, où on se rend dans des lieux qui sont porteurs d'énergie, des lieux spécifiques, hein, qui sont des hauts degrés vibratoires au niveau des degrés bovis, je ne sais pas ce qu'on le dit. Eh bien, là, pendant ces 4 jours, du 2 au 4 janvier, donc il y a encore des places disponibles, eh bien, nous allons ici en Suisse, ça se fera ici, dans cet magnifique environnement naturel, être en contact avec tous les attributs et tous les éléments. Donc, vous allez tous les expérimenter. On a 4 jours pour ça. Et puis, on va voir aussi les 4 étapes, hein, allongé, assis, debout, en mouvement, ensemble, en cercle, et la marche. Il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais ça va être très très vite. Dans ces rencontres, il y a aussi le cercle de parole, il y a un échange pour pouvoir matérialiser. La pensée crée, le verbe manifeste. Donc, quand on exprime par le verbe, on le manifeste. Donc, il y a des échanges de paroles pour exprimer cette confiance, pour exprimer cette estime, pour exprimer ces attributs. Des échanges de paroles en cercle. Voilà. Donc, du 2 au 4 juin, vous êtes les bienvenus dans cette magnifique région pays celtique des Trois Lacs. Donc, toutes les infos sur ton site marie-carmen-galardou-toutattaché.ch. Il y a également les ancrages planétaires. Alors, les ancrages planétaires, alors on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais vous avez une vidéo sur notre chaîne YouTube où on en parle pendant plus d'1 heure. Hein, donc, vraiment, Marie se laisse guider pour savoir exactement à quel endroit sur Terre il y a un ancrage à effectuer avec un petit comité de personnes, en fait, et ça travaille très, très fort. Et donc, les différents points d'ancrage forment des triangles. Il y a une carte sur son site. Alors, les prochains voyages pour les ancrages planétaires se rapprochent. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors déjà, je vais vous donner, pas une promesse d'ivrogne, mais une vraie promesse. C'est-à-dire que j'ai promis que j'allais faire un compte rendu du dernier ancrage au Brésil et je ne l'ai pas fait encore. Donc, ça s'en vient, je vous promets. Ce n'est pas une promesse, voilà, j'y tiens, je le ferai. Pour que vous puissiez déjà aussi voir que chaque ancrage a un thème différent. Je ne le connais pas très très à l'avance, puisque je suis guidée assez dans l'instantané, c'est-à-dire 2-3 jours avant s'il y a la cérémonie, parce qu'il y a toujours une cérémonie dans ces ancrages. Donc le prochain sera à Banff, Lac-Louise, le Ouest canadien. Ce sera le dernier ancrage du triangle du Nord-Amérique, du territoire nord-américain. Les autres grands, parce qu'il y a des grands points, ça c'est un point majeur, lié à l'énergie de Michael, à l'énergie de Mère Marie, ça sera mercredi le 13 septembre. Donc, si vous ne pouvez pas, parce que c'est un mercredi, donc si vous ne pouvez pas être là en physique, en présence avec votre corps, avec votre terre, l'idéal, ce serait ça. Vous pouvez aussi vous inscrire et entrer en reliance. Je demande une toute petite participation
qui est de 20 francs, donc des 20 francs, on peut bien sûr dans les dons qui sont dans le site. En Suisse, sur le site suisse, on peut le faire. Et à ce moment-là, vous serez nommé et invité à la cérémonie qui aura lieu le 13 septembre. Voilà, si vous ne pouvez pas vous y rendre. Il n'y a pas une réelle organisation comme dans les autres ancrages, c'est-à-dire un point de rencontre, un lieu de rencontre. Si vous êtes intéressé, je vous le donne, on se dit telle heure, telle date, tel jour, et puis on se rencontre. Il y a le processus, les enseignements qui vont venir liés au lieu, liés à et c'est chaque fois un autre thème, c'est chaque fois personnel, collectif et planétaire, donc dans ces ancrages. Et l'ancrage très important qui sera l'ancrage suivant, qui se fera en fin de printemps, fin mars, début avril 2018, alors c'est le site sacré du Pérou. Donc nous irons au lac Titicaca. Et là, je vais donner parce que le thème du lac Titicaca étant la reliance du masculin et du féminin, donc l'unification de nos polarités masculines et féminines, je vais donc donner la formation de la bénédiction d'Isis durant ce voyage, pour ceux qui participeront. Donc voilà, on se donne rendez-vous et puis voilà, on participe à la cérémonie, je donne des informations bien sûr, et les enseignements qui vont être reçus dans l'instantané. Et ensuite, pour le Pérou, par contre, c'est organisé. Là, il va y avoir une organisation, on va être accompagné, il va y avoir des guides. Je peux traduire de l'espagnol au français, mais il y aura des guides quand même spécifiques qui vont nous instruire dans les lieux sacrés. Et il y aura des cérémonies avec notamment au lac Titicaca, avec des autochtones et puis on va dire des sacerdoces du lieu et de la cosmogonie inca. Alors, je viens de recevoir des remerciements. Tout le monde te remercie, Marie. Alors, c'est moi qui vous remercie d'être à l'écoute, de porter votre intérêt. L'échange est primordial, c'est vraiment important et j'apprécie beaucoup toutes ces personnes qui donnent leurs commentaires, les remerciements. Donc, vous êtes remerciés, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt, merci à tous, au revoir.